Moi, ma question concerne votre intervention sur la prière. Oui. Vous avez dit que la prière est pour les désobéissants. Uh-huh. Donc, j'aimerais savoir si c'est mal faire lorsqu'on prie avant de dormir pour demander la protection de l'Éternel. Si oui, bon, comment devons-nous prier? Déjà, la prière est pour les désobéissants. C'est une formulation que j'ai eu à faire pour dire ceci. Celui qui est obéissant aura forcément une intimité avec Dieu. Oui. Or, l'intimité avec Dieu, la première chose qui sort d'une intimité avec Dieu, c'est de connaître sa pensée. Mm. Ceux qui sont intimes avec Dieu, là, ils savent ce que Dieu pense. Ça, c'est vrai. Et comme ils savent ce que Dieu pense, ils ne font pas les choses de manière gauche-droite, en cours dans tous les sens, non. Sachant ce que Dieu pense, ils obéissent. Yes. Voici une loi spirituelle. Cette loi dit ceci. Je m'approche de Dieu pour savoir ce qu'il veut. Quand je sais ce qu'il veut, je ne demande plus rien, j'obéis. Un cas pratique comme de Dieu pour nous aider. Un cas pratique. Oui, s'il vous plaît. Je veux travailler. Oui. J'ai besoin d'un travail. Oui. Mais je ne prie pas pour dire, comme la religion le veut, oh Seigneur, je viens te prier pour un travail. J'ai besoin d'un travail. Ouvre C'est les idiot. portes. C'est idiot. C'est idiot. Wow. C'est religieux. C'est religieux. Hein? C'est une aliénation spirituelle. Pas physique. Tu n'es pas bête physiquement, mais spirituellement, c'est un non-sens. Parce qu'il est dit, et c'est Jésus qui parle, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais il a dit aussi tout ce que Votre vous Père demanderez. sait de quoi vous avez besoin. Oui ou non? Oui, homme de Dieu. D'accord. Du moment où le Père sait de quoi tu as besoin, quand tu viens lui dire j'ai besoin d'un travail, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je lui rappelle. Oui. Est-ce que Dieu oublie? Non. En réalité, la marche aujourd'hui qu'on appelle la marche chrétienne est une comédie parce que la religion que les gens ont prêchée, les évangiles ont été tellement mal compris et expliqués que les hommes aujourd'hui vivent dans une relation avec un Dieu qui a des caractères humains. Oh. Un Dieu qui a des caractères humains. Oui, Wow. il se fâche, il est nerveux, il change d'avis deux fois, mais tu lui dis, il ne veut plus t'écouter. Des caractères humains. Or, Dieu n'est pas comme ça. Homme de Dieu, Dieu se fâche ou Dieu se fâche pas? Non, Dieu n'est pas comme ça. Ok. Quand on parle de la colère de Dieu, ce n'est pas un sentiment que Dieu manifeste. C'est un acte qu'il pose pour te corriger. Donc quand tu viens dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, et tends ta main pour que j'ai un travail, tu es en train de montrer que tu n'as rien compris et que tu es un ignorant spirituel. Parce que le véritable Dieu sait tout. Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et David dit, la parole n'est même pas encore sur mes lèvres que tu la connaissais déjà. Yes. La religion te fait croire qu'il faut demander à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on lui demande des choses qu'il doit nous apporter. Dieu veut qu'on vienne dans son intimité pour apprendre à le connaître. Wow. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire qu'il sache comment tu fonctionnes. Yes. Quand tu sais comment quelqu'un fonctionne, tu n'as pas besoin de lui demander. Tu sais ce qu'il veut. Ça, c'est vrai. Oh. Donc, au moment où tu es en train de préparer, tu ne vas pas venir demander, je dois mettre beaucoup de piment au moins. Si tu le connais. Quand quelqu'un va dire, mais demande-lui s'il veut du piment, tu dis, laisse, je le connais. Oui. Mais si quand tu mets, c'est trop. Laisse, je dis, je le connais. Mais là, tu as fini de mettre piment, tu es en train de mettre encore piment poudre. Ah, tu n'as pas fermé ta bouche. Je dis, je le connais. Oui. Et finalement, quand tu déposes le repas, la personne qui faisait du bruit se rend compte que la personne même à qui tu n'as même pas parlé est en train de sourire en ayant goûté. Oui. Pourquoi il peut sourire en ayant goûté sans que vous ne vous soyez parlé? Parce que tu le connais. Parce que tu le connais. Quand tu le connais, tu n'as pas besoin de lui demander si tu veux sel ou piment. Wow. Quand tu connais Dieu, tu ne lui demandes pas de te donner du travail. Tu ne lui demandes pas de te protéger la nuit avant de dormir. Oui. Parce que ce n'est pas la maison qui se garde, c'est le propriétaire de maison qui surveille la maison. Si ton corps donc est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas à toi de dire au Saint-Esprit de te garder. C'est lui qui garde son temple. Oh my God. Si mauvais comme nous sommes, nous savons penser à nos enfants pour les garder. Est-ce que nos enfants avant de dormir disent, papa, quand je serai couché, s'il y a un problème, il faut me garder? Non. Quel de vos filles ou de vos enfants vous ont un jour supplié avant de dormir pour dire, protège-moi, au cas où il y a un problème, défends-moi, bats-toi pour moi? Personne. Mais comme on nous a prêché un Dieu qui est un Dieu humain, qui a des attributs humains et qui lui-même n'a aucune capacité, c'est-à-dire si tu ne lui as pas dit qu'on t'attaque, il ne voit pas. Si tu ne lui as pas dit qu'on veut te tuer, il ne sait pas. Wow. Si tu ne lui as pas dit que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, il ne voit rien dedans.
Donc avant de dormir, je te prie de me garder. Tout ce qui se lève contre moi, tout ce qui va vouloir me toucher, que ton feu vienne. Et puis tu dors en paix. En vérité, la prière que les gens font avant de dormir n'est pas une prière, c'est une incantation et ce n'est pas adressé à Dieu. Parce que le véritable Dieu dit ceci, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Personne n'a prié l'ange là de venir.